Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une partie solo sur la map Campaign of France de Black Sheep. Si je dis pas de conneries, oui logiquement c'est Black Sheep Campaign of France. Donc c'est une partie que j'ai lancée, enfin que j'ai juste lancé, où j'ai mis pause pour la modifier un petit peu et la mettre à ma sauce pour pouvoir jouer dessus tout simplement. Donc là les amis, je vais aller vous montrer un petit peu le matériel que j'ai acheté et surtout le système de fonctionnement de la partie. Ça va changer un petit peu de la dernière fois. Déjà dans un premier temps ici nous avons une voiture, donc c'est la voiture de base du jeu que j'ai pris en vert sous un carport que j'ai ajouté également. Faut savoir que la voiture est à moi, elle est, euh, elle est payée, elle est finie de payer. Et c'est bien la seule chose qui est actuellement à moi sur cette partie. Faut savoir que tout le terrain, toute la ferme, tout ça, ce n'est que de la location. Tout le matériel, le plateau ici, tout ce qu'il y a là en fait, bah non, ça a été acheté, mais tout ce qu'il va y avoir sur la ferme, c'est de la location. Et moi, je suis juste un mec qui avait besoin d'une reconversion professionnelle, ou un gars qui voulait s'installer par exemple, qui a trouvé cette ferme à vendre, qui était vendue avec les animaux, avec le matériel, etc. Et donc j'ai fait un prêt à la banque et je suis en train de rembourser tous les mois tout le matériel. Donc nous avons un magnifique M7 de chez Kubota avec donc le petite cuve à fuel finalement de 5000 litres et un Karcher Steel. Voilà, c'est pas grand chose, hein, mais c'est ce qui compte. Euh, Ensuite, nous avons un rouleau qui permet de plomber les parcelles. C'est une marque que je connaissais pas, donc voilà, c'est juste que j'avais jamais joué avec, qui était pas si cher que ça, donc c'est plutôt cool. La Big Bag Lizard accrochée sur le 3 points avec une charrue Grégoire et Besson en 5 corps, qui est plutôt pas mal cette charrue. Faut savoir que le Kubota c'est notre tracteur de tête à la ferme, car nous allons également avoir, si nous avançons par ici, un Renault Ares qui est juste magnifique. Donc franchement ce tracteur, je l'ai vu sur King Mod, je l'ai téléchargé et contrairement à beaucoup de Renault qu'il peut y avoir, j'ai pas l'impression qu'il y ait de problème, ou du moins je n'ai pas encore vu les problèmes on va dire dessus. Donc c'est plutôt positif, voilà. On a mis chargeur MX parce qu'il a le bâti de chargeur MX, donc ça c'est magnifique aussi. Avec donc un Pickball MX. Là-bas, pour rester sur tout ce qui est chargeur, nous avons une pince à enrubanner Robert. J'ai repris la même pince que ce que j'avais sur Castelnau parce que je trouvais que c'était vraiment pas mal. On a tout notre système de fauche, de pressage et de fanage Pottinger. Voilà, on est aficionados Pottinger, donc une fauche latérale de 3,50. Faneuse, une petite pirouette C2P qui doit faire 6 mètres et quelques, et un endainer de 4 mètres et des brouettes. Ça c'est la grosse bête de la ferme. Une presse enrubaneuse Macal. Voilà, avec le... Je vais pas réussir à monter dessus. Avec le retournement de botte derrière. Donc on va jouer avec ça. Je pense que c'était important d'avoir une presse enrubaneuse. Donc c'est le plus gros matériel qu'on a sur la ferme du moins. Combi de semi avec herse rotative et semoir classique 3 mètres derrière agro. Donc agromaz. Autant pour tout ce qui est fauche, on est pro Pottinger, autant pour tout ce qui est travail du sol, on est pro agromaz. Ça c'est un broyeur de couvert. Voilà, frontal agromaz, 3 mètres aussi. Et un cultivateur à dents agromaz. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut travailler avec le cultivateur et le semoir. Comme avec la herse et le semoir, tout dépend ce qu'on veut faire. Si on veut faire un semi-direct, c'est possible grâce à ce cultivateur là en fait. Donc c'est vraiment pas mal. Et du coup, bah, la herse permet d'avoir un travail du sol post labour ou autre pour vraiment affiner la terre, etc. C'est vraiment sympa. Petit pulvé sur 18 mètres Jacto.
porter, voilà. C'est du petit matériel. Ouais, c'est largement ce qu'il faut tout simplement parce que ça permet d'avoir tout simplement un ratio avec mes outils de 3 mètres et mon pulvé. Ensuite, pour ce qui est des bennes et du plateau, bon, une benne brochard, un essieu classique, petite benne pour une petite ferme, une petite exploitation, et un plateau Gilibert. Ce plateau-là, j'adore. Voilà, je l'avais déjà sur mes autres parties. Je l'ai repris, il est magnifique. Sur cette ferme, nous avons une fromagerie, ici. Donc le but, ça va être de produire nos propres fromages avec nos vaches Holstein qui sont vraiment juste à côté. Merde, hop. J'arrive plus à sortir. Merci. Donc ici, oui, nous avons notre stabulation avec nos vaches. Actuellement, nous avons 100 bêtes dans la stabulation. Elles n'ont pas besoin d'avoir de ration puisqu'il y a le robot GEA qui passe leur donner à bouffer. Petit de l'aval pour la traite, comme ça on n'est pas emmerdé. Ce qui est cool, c'est que l'ancien propriétaire nous a tout fait bien. C'est-à-dire qu'il leur a redonné la ration au complet. Il a chargé en compléments minéraux, donc j'ai tout le silo qui est plein, j'ai pas besoin de m'amuser à aller charger tout ça. Et voilà, là on a ce qu'il faut ici donc pour s'occuper de ça en fait. Il nous a même laissé ses stocks de paille, foin et enrubanné. Voilà, donc c'est la même chose, c'est plutôt sympa de sa part, il était pas obligé. Nous avons également donc une cellule de silo de stockage à grains. Enfin, nous avons 2 cellules de 200 000 litres chacune, donc on peut stocker 2 types de cultures différents à hauteur de 200 000 litres ou une seule culture à hauteur de 400 000 litres, tout simplement. Pour ce qui est de la banque, et ça c'est ce qui va être le plus intéressant ou du moins le plus fastidieux, nous avons auprès de la banque un emprunt à hauteur de 200 000 euros et donc nous avons un capital total à 250 000 euros pardon, et un capital total à hauteur de 285 000 euros. Si on regarde monsieur le banquier, donc c'est cet emprunt là qui est actuel. Celui-ci c'est celui qu'il y avait quand je suis arrivé sur la partie, que j'ai supprimé, etc., etc. Donc on n'en tient pas compte, voilà. Donc sur une période tout simplement de... j'ai dû mettre 15 ans, je crois. L'intérêt n'est pas de le rembourser sur 15 ans, mais de le rembourser le plus rapidement possible pour avoir le moins de d'intérêt et surtout le moins d'indemnité en fin de mois en fait. Si j'attends trop longtemps, ça va être très 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 pénible. Donc voilà, là, le but c'est de le rembourser très rapidement. En termes de matériel et en termes de location, si on parle donc le matériel, vous l'avez vu, si on parle en location de champ, donc j'ai en ma possession en location le champ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 46, 47, 52. Ah, attendez. Lise le champ 1. Ah oui, je me suis trompé. Je me suis trompé. Les champs m'appartiennent ici. Ah. Bah écoutez, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va prendre en photo les champs. Bisous. Et on va se les louer. Parce que là, en fait, je les ai achetés machinalement, je pense. Les champs, sauf que bah, moi, j'avais pas envie de les acheter, j'avais envie de les louer pour les acheter sur le long terme. Parce que du coup, oui, sur le champ 1, donc c'est celui-ci, je l'ai bien loué. Par contre, tout le reste, je les ai achetés. Ce qui n'est pas intéressant. D'ailleurs, je suis en train de voir que là, il y a des betteraves. On va pas laisser des betteraves dedans. Voilà, on va mettre d'autres choses. Je vais prendre le petit menu F11 et on va partir soit sur du sorgho, soit sur du soja. C'est ce que j'ai sur la ferme, donc c'est ce qu'on va mettre dans le champ numéro 5. Donc, si je regarde par rapport à mon menu là, bim, tout ça, bah, du coup, je vais pouvoir les vendre. Ah oui, mais si je les vends, j'ai l'argent. Ok. Donc, ce qu'on va faire,
dès qu'on va, je pense, avec le menu F11. Bim. Bim, on va s'occuper de ça. Ce que je fais, c'est que je m'occupe de ça de mon côté. Je vous reprends par la suite. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas embêté avec ça. Je vous explique tout à l'heure comment je me suis débrouillé. À tout à l'heure. Donc, on se retrouve ici. J'ai pu faire ma petite pop-up, j'en ai eu pour 3 minutes. Mais donc voilà, je suis retourné à 285 000 € comme en début d'épisode. Là-bas, j'ai changé le champ pour mettre du sorgho. Parce que j'avais pas vu que j'avais des betteraves et on va certainement pas se mettre aux betteraves. J'ai aucun intérêt de faire ça. Et du coup, j'ai bien les champs qui sont en location et non pas en propriété, puisque je les ai pas achetés. Donc à chaque fois, je vais payer quoi. Donc ça va faire un petit billet tous les jours. Mais ça va être important à acheter tout simplement. Donc voilà. En termes d'emprunt, j'ai encore une flexibilité auprès du banquier. Mais si jamais j'ai trop de problèmes, il va falloir que je vois pour avoir quelque chose de rentable. On va pouvoir commencer du coup, il est 9h22, on est en x5 en mode, enfin le DLC précision est activé comme à l'accoutumée et du coup on est en 4 jours par mois ou 5 jours par mois, je ne sais plus. En termes de culture, je ne sais absolument pas ce que j'ai à faire. On va regarder si jamais il y a des petites choses intéressantes ou pas à faire. Mais en tout cas, paf, je vais vous expliquer un petit peu mon projet. Et on va pouvoir aller voir pour tout ça. Bon, déjà, on sait qu'on a de l'herbe à récolter sur le champ 52, 46 et 47. Donc ça, c'est pas mal. 4 parcelles d'herbe. Euh, Ensuite, nous avons quoi? Nous avons le champ 47 à labourer. Ça peut être aussi une bonne chose après l'avoir récolté. Pif, ok. En termes de... En termes de sol, je ne sais pas forcément où nous en sommes puisque je n'ai pas acheté les échantillons. Même chose pour le pH. En fait, ouais, pour l'instant, tout ce qui est en rapport avec le précision farming, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus foufou parce que eh bien, je n'ai pas d'idée précise de la qualité de mes sols. Donc là, moi, ce que je vais faire, j'ai un petit peu d'enrubané ici qui m'attend. Donc, on va faire de l'enrubané, qu'on va mettre sur plateau et qu'on va les vendre, je pense. Nous sommes en août, l'herbe est plutôt sèche, donc ouais, non, ça peut être pas mal de faire ça. À combien est-ce qu'on peut revendre l'enrubané? 160 au biogaz. Ah, on est dans le mou. Donc on va faire des stocks d'enrubané et puis au pire on ira vendre ça en janvier, février. Directement. L'intérêt de cette partie, ça va être d'essayer de toujours s'occuper de sa ferme et pas d'aller faire des missions à droite à gauche parce que quand on fait des missions, je trouve que c'est ultra redondant et à chaque fois on s'emmerde. Donc, là ce qu'on fait, c'est qu'on prend le Ares, on lui attelle la faucheuse et on part, hop, récolter tout ça. On va laisser le pic à balle directement dessus. Alors, première, bim, marche arrière, zag, hop. On voit rien avec le bâtiment, c'est chiant. Bon, on a une faucheuse quand même qui fait 3 mètres, donc c'est pas si mal que ça, un 3 mètres 50. C'est juste dommage que le petit capuchon en haut, là, il se replie pas, je trouve. Mais bon, ça c'est un détail. Hop, donc, le Renault Ares, là, c'est vraiment mon tracteur le plus petit de la ferme. C'est mon valet, hein, il fait que 100 chevaux à peine. Donc l'idée, voilà, c'est d'avoir un tracteur un peu polyvalent. Il est quand même mastoc. Parce qu'au départ, j'avais pris comme tracteur de ferme principal. Sauf que je ne savais pas quoi mettre en valet de ferme. Il n'y avait pas beaucoup de tracteurs plus petits. Lui, il était limité en termes de puissance. Donc du coup, voilà, je me suis dit, on va le mettre en valet, on va limiter sa puissance. Hop. Et comme ça, après, on va être tranquille. Je te veux ou quoi? C'est l'herbe qu'il y a là qu'il faut récolter. Attendez. Exactement. Là, il y a de l'herbe à récolter, mais 46 et 47 aussi.
On va aller voir le champ 47 parce que le 46 à côté, là, l'herbe est pas du tout assez développée. Hein. On va également faire une rotation des cultures avec des couverts végétaux avec des radis, puisqu'on a que des radis comme type de couverts végétaux. Donc après des saisons de... Ouais, l'herbe pourrait être mise bien plus haute, on va pas la faucher tout de suite. Hein. L'herbe est pas du tout assez haute. On va rentrer à la ferme, c'est pas grave, on va passer à travers champ. Les radis, c'est notre seule culture intermédiaire qu'on peut avoir entre deux cultures qui permettent du coup de redynamiser le sol, etc. Donc, on va essayer de jouer avec, je le fais jamais habituellement, donc là on va essayer de voir ce que ça donne. J'ai également envie de proposer à la vente sur la ferme, puisqu'on a un point de vente à la ferme. D'un point de vente direct, j'ai envie de proposer tout ce qui va être potentiellement œufs, pommes, toutes ces petites choses là. Donc je vais peut-être planter une serre ou deux, je vais voir. Hop, on va laisser la faucheuse atteler au tracteur quand même. Il faut juste que je regarde d'abord en amont combien ça peut me coûter. Et surtout combien ça peut me rapporter. Après bon, je sais que généralement les mecs qui font des vidéos, de ce que je vois, ils aiment bien mettre des serres parce que forcément ça rapporte de l'argent. Moi c'est pas un gameplay que j'ai. Mais ça peut être bien de changer, hein. Je dis pas que c'est un mauvais gameplay, moi c'est pas un gameplay que j'ai, donc bon voilà. L'idée ça va être d'aller voir aussi beaucoup les champs à pied, d'essayer d'aller se déplacer vers les champs pour voir ce qu'on peut faire. Ah là par exemple ici on peut récolter. Elle est où la porte? Ok. Ouais là on va pouvoir venir récolter là. Donc on va reprendre le RS. En tout cas voilà, ça c'est un petit peu l'idée principale de tout ça. Hop. Mais donc oui, je vous disais, ici nous avons un distributeur automatique. Et dans ce distributeur automatique, on peut acheter différentes choses, du beurre, du fromage, du chocolat, des yaourts, des fruits, etc. etc. Enfin non, j'ai des bêtises, autant pour moi. Ça c'est ce que je peux produire à côté. Donc moi l'idée ça va être d'essayer de produire des yaourts. Voilà, donc avec des fraises, etc. On va essayer avec des pommes aussi, on va essayer de faire des yaourts spéciaux. Il va falloir par contre que j'achète du sucre. Parce que ça j'en ai pas. Ça va être de faire du fromage et ça va être de faire du beurre. Voilà. Ça va être ce que j'ai envie de vendre ici. Et j'ai pas envie d'aller m'amuser à les exporter à droite à gauche en fait. Parce qu'en termes de points de vente, on a divers points de vente. Si on regarde, mettons pour les pommes, Zag, afficher les points de vente. On a différentes choses. Produits laitiers, c'est ce qu'il y a vraiment juste à côté de chez moi. Mais ouais, non, il y a vraiment plein de choses, donc c'est plutôt cool. Distributeur automatique, voilà, c'est ça qu'on peut avoir. Ça permet vraiment de valoriser le produit en fait. L'épicerie du village aussi. Donc non, en fait ça va être vraiment l'idée de me dire, bah voilà, c'est de la vente à la ferme. Du coup là je viendrai vendre ça ici. Et puis comme ça les gens ils se pointent, ils font leur vie, leur popote, etc. On retourne dans le tracteur. Ah bah tiens, il est en train de faire la bouffe lui. C'est rigolo ça, il y a des trucs qui sont mis... Ok, bah il est en train de leur faire la popote. Bon bah c'est super. Il est 10h, à 10h c'est l'heure de faire la popote. Hop. Donc on fauche, on endaine, on presse. Et on ramasse ça. Les amis, je vous laisse sur ça. Petit accéléré. Et je pense que ce sera déjà une bonne première vidéo. Je vous reprends peut-être à la fin, je verrai. Alors peut-être à tout à l'heure. Allez, à plus.
Bon les amis, je vous retrouve maintenant. J'ai un problème avec la presse. Faut savoir que là la presse elle ne veut pas se déplier correctement. Ce qui est relativement chiant puisque donc là elle est remplie en herbe. J'ai combien? J'ai 3500 litres d'herbe. Et le problème c'est que elle veut pas se déplier, se replier comme il faut. Donc contenant un diesel, exhaust fuel d'air. Bim, si là je vais là, hop, et que je vais... Non, foin de luzerne, luzerne, herbe, bim, et que je fais vide. Hop. Ça ne marche pas. En gros, comme elle est chargée d'herbe, ils veulent pas... Ils veulent pas la déplier, mais comme elle est pleine, elles veulent pas... Enfin... Faut qu'elle se déplie pour décharger l'herbe, mais comme elle est pleine, ils veulent pas la déplier. Donc c'est un peu... le chien qui se mord la queue. Ouais, alors... Titili. Ouais, donc là ça veut pas. Non, en fait, il y a vraiment un problème avec cette Macal. Alors, est-ce que c'est que moi ou est-ce que c'est généralisé? Je sais pas. Sur ce, les amis, bah, ce qu'on fait, c'est que on va se quitter là-dessus. Je suis désolé. Je vous avais promis de l'enrubaner, mais bon, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller changer la presse, tout simplement. Je vais pas me casser la tête. On va prendre une petite Pottinger. Hein. Je vais revendre celle-ci. Je vais en racheter une autre et je vais juste redéfinir le prix de le prix que j'ai actuellement, donc les 284 980. Du coup sur ce les amis, je vous dis à une prochaine vidéo. On va continuer sur cette partie. Faudrait que je lui trouve un nom d'ailleurs. Comme la tanière, je pense que ça va être le nom du hameau. Donc là il faut juste que je retrouve ce petit nom, mais voilà, je pense que ça va être ça. Nous sommes sur Campaign of Friends. Je vous invite à télécharger la map parce qu'elle a l'air d'être juste oufissime. Je pense que Black Sheep a prévu de faire des mises à jour dessus. Donc ceux qui veulent attendre, n'hésitez pas à attendre un petit peu parce que souvent quand il y a des mises à jour, il faut recommencer à zéro, ce qui est un petit peu nul. Mais c'est comme ça, farming, malheureusement. Non, je pense qu'on va appeler ça Chambly. Chambly-sur-Meuse. Ça va être la série Bienvenue à Chambly. Ou la ferme de Chambly, ou le producteur local de Chambly. Ça va être un truc comme ça, le fromager de Chambly. Enfin bref. Sur ce les potos, je vous souhaite une très belle journée. Et c'était Cabot. À la prochaine. Ciao ciao, des bisous.